Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'objets hantés. Je sais que c'est le genre de vidéo qui plaît à tout le monde. J'ai fait un tas de recherches pendant des mois pour tourner cette vidéo. C'est complètement faux parce que j'ai tout trouvé sur un seul site internet et j'ai fait des recherches sur Wikipédia, Google, etc. pour trouver à peu près l'histoire de chaque objet. Donc j'ai pas énormément de mérite. Mais le principal c'est que cette vidéo elle est là, elle est tournée et on va parler des objets que vous connaissez peut-être pas. Alors des objets hantés ça vous intéresse? On en parle maintenant, c'est parti, go! On commence tout de suite avec The Anguished Man, ou en français, l'homme angoissé. On va pas parler d'un homme qui vit mal son confinement. Quand je parle d'homme angoissé, c'est le nom du tableau que je vais vous présenter, donc on va parler forcément d'un tableau. Oui, un tableau hanté. Oui madame, un tableau hanté. Je parle bien de possession, de démon, de diable. Non, peut-être pas de diable, mais en tout cas de quelque chose qui fait flipper. Déjà, pour commencer, il a une apparence plutôt flippante, hein. Même si t'enlèves le fait qu'il soit hanté, t'as pas spécialement envie de le mettre au-dessus de ta cheminée, quoi. C'est pas un objet déco hyper beau. Mais bon, après, ça reste mon point de vue personnel. J'aime pas, je suis pas fan, quoi. Comme vous avez pu le voir sur l'image, on y voit un homme qui hurle, peut-être de douleur ou de désespoir, on sait pas trop. Est-ce que d'ailleurs c'est un homme? On sait pas, parce qu'il a plutôt l'apparence d'un zombie à l'heure actuelle, là, quand on regarde l'image. Et l'héritier de ce tableau s'appelle Sean Robinson. Sean Robinson. Ce tableau appartenait à la base à sa grand-mère. Et quand Sean était petit, il se rappelle très bien que sa grand-mère, qui possédait ce tableau, lui disait souvent qu'il était possédé, qu'il était bizarre, étrange et qu'elle voulait absolument pas le garder chez elle dans son salon. Donc elle le gardait au grenier. On me dérange là, comme ça en plein tournage. Donc il y avait quelque chose de bizarre avec ce tableau et elle voulait pas le garder dans son salon, elle le laissait dans son grenier depuis 25 ans. Ça faisait 25 ans qu'elle était propriétaire du tableau, 25 ans qu'elle le laissait dans le grenier, qu'elle voulait pas le mettre avec elle. Elle expliquait que depuis qu'elle avait ce tableau, elle voyait souvent des choses étranges chez elle, comme l'ombre d'un homme qui se promenait dans la maison. Et la nuit, il lui arrivait fréquemment d'entendre des bruits bizarres dans sa maison également, et parfois il lui arrivait même d'entendre des hurlements. Elle avait également raconté l'histoire du tableau à Sean quand il était petit. Donc ce tableau avait été réalisé par un peintre juste avant de se suicider. Et la particularité de ce peintre, c'est qu'il peignait beaucoup de ses tableaux en mélangeant de la peinture avec son propre sang. Donc déjà, on était sur quelqu'un de relativement bizarre. J'ai commencé à dire bizarre, je vais peut-être le dire beaucoup. Mais c'est bizarre. Lorsque sa grand-mère est décédée, c'est Sean qui a hérité du tableau. Et il a décidé de l'emmener chez lui. C'était pas un objet que sa grand-mère affectionnait. Au contraire, elle en avait un peu peur, donc elle le cachait. Mais du fait que ce soit un objet dont elle parle souvent et qui l'intriguait énormément, il a décidé de le prendre et de l'amener chez lui. Lui et sa famille commençaient à voir une silhouette d'homme, à distinguer des bruits bizarres dans la maison et entendre des hurlements. Exactement ce qui se passait chez sa grand-mère. On a la chance, heureusement, d'avoir des images. Et oui, parce que Sean, il croit pas au paranormal et il voit des choses étranges. Donc il les a filmées et il les a postées sur sa petite chaîne YouTube en espérant avoir des réponses de gens qualifiés dans le paranormal. Comme cette fois où il a décidé de filmer son tableau toute la nuit pour voir ce qui allait se passer aux alentours du tableau. Et regardez ce qu'on peut voir. Tout de suite, je sais que plein de gens pensaient la même chose que moi. Je me suis dit que c'était Sean qui avait ajouté la fumée. Et pour faire le retour vers le bas, il a fait un reverse sur l'image. Et puis ça donne un effet de la fumée qui revient, qui part. Enfin bref, vous avez compris le délire. Sauf que quand j'ai bien regardé la vidéo une deuxième fois, on se rend bien compte que la fumée ne fait pas le même trajet à l'aller et au retour. Donc ça peut pas être un reverse. Et je vois pas comment la fumée, mise à part avec un système de vent, elle puisse revenir vers le bas et repartir. La fumée est très bizarre. Et surtout, Sean précise que dans cette pièce, il n'y a absolument aucune raison d'avoir de la fumée. Il n'y a rien qui produit de la fumée dans cette pièce-là. Il a réalisé plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube où il filme ce tableau quand il se passe des choses étranges. Et il y a également celle-ci où vers 3h du matin, il a relevé une voix vraiment bizarre et très facile à entendre. La voix, l'espèce de souffle qu'on entend et l'espèce de voix qu'on entend, c'est quand même incroyable à quel point on les entend très très bien, ce qui est relativement rare dans ce genre de vidéo. En général, faut vraiment tendre l'oreille, comme ça d'ailleurs.
Tandis que là, pas besoin de tendre l'oreille plus que ça, on l'entend très bien cette voix. J'adore quand même l'histoire complètement folle qu'il peut y avoir autour d'un tableau, c'est hallucinant, je trouve ça dingue, je savais même pas, enfin je savais qu'il y avait des histoires d'objets hantés et tout, je m'y étais pas plus intéressé que ça, et de voir que ça peut traverser un tableau déjà c'est dingue. Je sais pas ce que Sean est devenu aujourd'hui, est-ce que le tableau est devenu également aujourd'hui, parce que ça fait 2 ans qu'il a rien publié sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description si vous voulez aller voir et donner votre avis sur les phénomènes paranormaux qu'il a pu filmer avec son tableau. Je sais que plein de gens sur ma chaîne YouTube, plein d'abonnés, vous êtes pas des experts en paranormal, mais vous y connaissez plus que moi pour certains. Quand je lis quelques commentaires, des fois, je peux voir que vous êtes bien plus calés que moi. On passe à l'objet suivant, c'est parti. Thomas Busby, on va l'appeler Busby. Je pense que c'est Busby, ça doit être Thomas Busby. Busby. C'est nul ce nom. Je critique pas ton nom, hein, Thomas, mais Busby, c'est nul. Thomas Busby était un criminel, c'est nul. Il a été pendu en 1702, c'est nul. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette que Michel Drucker était présent à la pendaison, c'est nul, nul, nul. Donc il était condamné à être pendu après avoir tué son beau-père. Le jour de la pendaison, il était assis sur sa chaise favorite, c'était sa chaise à lui, il aimait beaucoup cette chaise, et il avait l'autorisation de boire une dernière bière avant d'être pendu. C'est ma chaise, elle est à moi, ma chaise à moi, tu touches pas, c'est à moi. C'est ma chaise, ok? Et c'est le moment où on va lui passer la corde au cou, hein, comme on peut le dire. Donc il se lève de sa chaise, il part vers vers la corde. Et vers les gens qui sont censés le pendre, parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup. Et au moment de se diriger vers la corde, il pointe sa chaise du doigt en disant ça c'est ma chaise. Et je maudis quiconque voudra s'asseoir sur ma chaise à une mort horrible. Le mec venait juste de dire le mec qui s'assoit après ma mort sur ma chaise mourra. Mais enfin, je sais pas, c'est ta chaise, on s'en fout en fait. C'est une chaise, même toi, pourquoi t'attaches autant d'importance à une chaise? Enfin bref, voilà, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Sauf que quelques jours plus tard, alors que des gens étaient là dans le public, parce qu'à l'époque c'était public, ça se faisait sur la grande place, les pendaisons. Vous savez, comme maintenant, on pourrait aller voir une pièce de théâtre de rue. Mais à l'époque, ils pendaient des gens. Et il y avait des voyageurs qui étaient là ce jour-là, qui ont vu ça, qui ont entendu... J'allais l'appeler Sean, je suis déjà perdu. Qui ont entendu Thomas dire ne vous asseyez pas sur ma chaise, nanani nanana. Les deux mecs, c'est des voyageurs. Les voyageurs, c'est des tarés. Ils se disent nous, Balek, comme ils disaient en 1702. On va s'asseoir sur sa chaise. De toute façon, il est mort. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Les deux voyageurs s'assoient sur la chaise à tour de rôle. Ils disent ouais, elle est bien. Pas dingue, elle est en bois, fait mal au coccyx, mais ça va quoi. Et ils s'en vont. Et ils rigolent. Ils se disent de toute façon, on n'est pas mort là. Regarde, on s'est assis sur la chaise, on va très bien. Sauf que le lendemain, accident, bim bam boum, terminé. Plus personne. Quelques jours plus tard, un charpentier, un peu thug aussi, hein, dit ouais vas-y, je vais faire une pause sur cette chaise. Le mec s'assoit sur la chaise, il devait être au courant que la chaise était soi-disant maudite, mais il a dû oublier. Il s'assoit sur la chaise pour une petite pause, il monte sur le toit, boum, bim, bam, c'est l'inverse de bim bam boum. Il tombe du toit, il meurt. Un autre homme, quelques jours plus tard, dont on ignore le métier, mais en 1702, il était soit community manager ou informaticien, ça se faisait beaucoup en 1702, c'était sur des tablettes en pierre ou des planches de bois, je sais plus trop. Et ben lui, il s'est pendu, juste après s'être assis sur cette chaise. Ça fait beaucoup de coïncidences, je suis entièrement d'accord, hein. Ça fait quand même 4 personnes qui s'assoient sur la chaise, 4 personnes qui laissent la vie. Un autre jour, une femme de ménage qui passait pas loin de la chaise trébuche, et elle... Je peux pas l'insulter, mais qu'est-ce qu'elle est con quoi. Elle trébuche et où est-ce qu'elle tombe? Le cul sur la chaise. Tu trébuches normalement, comme moi qui trébuche par exemple. On a dit que la chaise elle était maudite. Trébuche bien. C'est quoi cette trébuchade là? On trébuche normalement. On trébuche en se faisant mal à la cheville, en s'éclatant le coude par terre. Et ben, vous connaissez la suite. La femme de ménage, c'est quick, c'est fini, c'est ciao. Enfin bref, après avoir fait plusieurs victimes, dont d'autres victimes qui n'ont pas été répertoriées, la chaise maudite a été récupérée parce qu'ils se sont dit qu'elle était peut-être vraiment maudite à force de tuer des gens. Donc ils l'ont récupérée, ils l'ont installée dans un musée accroché à 2 mètres de haut pour éviter que quiconque trébuche dessus, comme l'autre abruti qui trébuche sur une chaise. Vous voyez ce que je veux dire? On évite tout risque d'accident mortel maintenant. Je rappelle qu'on parle d'une chaise. Hein. Et ils l'ont accrochée à 2 mètres et apparemment elle serait toujours visible dans le musée Siersk Museum. C'est de la merde, c'est de la merde. Siersk. C'est marqué là, juste là, Siersk Museum. Dernier objet, j'avais une histoire d'un autre objet, c'était une voiture d'un acteur connu, mais je la trouvais pas fofolle, l'histoire. Pour moi, elle n'est pas vraiment la route. On est vraiment sur de l'impro là, on est vraiment sur du jeu de mots qui était pas prévu là. Et du coup je le laisse au montage, hein. On le laisse au montage ça, je sais pas si c'est moi qui monte la vidéo, mais dans tous les cas je laisse ça au passage. Du coup l'histoire de la voiture pour moi elle était pas ouf. Donc j'ai gardé une autre histoire d'un autre tableau qui est bien flippante aussi. Giovanni
Bragolin. C'était un peintre né à Venise en 1911 et mort le 22 septembre 1981. Donc c'est une histoire qui est très récente, on parle pas de quelque chose de 1700 machin. Son tableau le plus connu, c'était Le garçon qui pleure. Mais toute l'histoire, entre guillemets, paranormale liée avec Giovanni, c'est pas uniquement attaché à ce tableau. C'est-à-dire que ce serait apparemment tous les tableaux de Giovanni Bragolin. C'est du mal avec les noms. Ce serait vraiment l'ensemble de ses œuvres qui seraient maudites, entre guillemets. Et forcément, le but de faire des tableaux, c'est de les vendre derrière. Donc il fait ses tableaux, il les vend, tout se passe bien. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un soit pris de panique dans sa maison en flammes. Des accidents qui arrivent très fréquemment. Donc les pompiers interviennent, ils éteignent le feu, voilà, etc. Nanana. Personne soupçonne un tableau à ce moment-là. Il n'y a pas de souci, la maison a pris feu. Comme j'ai dit au début, c'est quelque chose qui arrive malheureusement très souvent. Quelqu'un d'autre, à l'autre bout de la planète, un incendie se déclare dans sa maison également. Pareil, pas de soupçon de fou, quoi. La maison prend feu, bon ben voilà quoi, ça arrive, on éteint les flammes et puis on pleure parce qu'on a tout perdu. 3e incendie, 4e incendie, 5e incendie. Il y a eu je crois une dizaine ou une quinzaine d'incendies si je ne dis pas de conneries, ce qui est probable que je dise des conneries. Sauf que au fil du temps, les gens vont se rendre compte d'un détail qui a quand même sa petite importance. Dans toutes les maisons qui ont brûlé, il y avait un tableau de Giovanni. Donc ils commencent à se dire, c'est bizarre, tout le monde avait le même tableau. Mais la chose la plus étrange, et là parce que vous êtes en train de vous le dire depuis tout à l'heure, vous dites ouais la maison elle a brûlé, il y avait le tableau de Giovanni, comment ils pouvaient le savoir si la maison elle a brûlé? Et ben plus étrange que ça y a pas, les maisons qui ont brûlé, toutes les maisons qui ont brûlé, le seul objet encore intact à l'intérieur des maisons était le tableau de Giovanni. Et c'est là que ça fait flipper, c'est là qu'on se dit c'est bizarre, c'est là qu'on se dit le tableau était hanté ou maudit ou je sais pas. En gros t'achètes un de ces tableaux, tu le mets chez toi, ta maison brûle mais pas le tableau. Voilà où on en est. C'est un peu la boîte noire de la baraque, sauf que là c'est le tableau qui met le feu à la maison, c'est pas la boîte noire. Si jamais votre but dans la vie, on sait jamais je vous le dis quand même au cas où, il y a très peu de chances que ça arrive parce que de nos jours, il y a très peu de personnes qui le font encore. Si jamais dans la vie, votre but, c'est de devenir riche en investissant dans l'art, regardez bien au tableau, en dessous, derrière, sur les côtés, qu'il n'y ait pas une petite signature Bragolin dessus, quoi. Peut-être que les tableaux valent très cher, mais perso, je prendrais pas le risque. Ou alors, tu l'entreposes dans un garage, quelque chose qui craint rien, tu loues un garage que pour le tableau, je sais pas. Moi, je tenterais pas le coup, Bragolin, il reste où il est. Et si jamais, vous voulez faire fortune, mais pas dans l'argent, faire fortune de paix et d'amour, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça toujours, t'es sûr de gagner quoi. C'est-à-dire que tu t'abonnes, c'est gratuit. Tu vois des vidéos, c'est gratuit. Tu vois des lives, parce qu'en ce moment c'est le confinement, je fais plein de lives où je joue à des jeux vidéo d'horreur. C'est gratuit. Donc voilà, ça c'est l'amour, c'est gratuit. Abonnez-vous. Bref, tu vois, c'était Fear, les objets hantés c'était bien cool. On se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien et abonnez-vous parce que là il y a des lives si vous voulez les regarder, clocher de notification, etc. quoi. Ciao.